L'accord est mort-né, et ce, malgré une réunion historique à Oman. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé en direct à la télévision que son pays ne renoncera jamais à son programme de missiles balistiques. Et c'était une condition sur laquelle les États-Unis refusèrent de céder. La réponse de Washington a été rapide. Une vague massive de nouvelles sanctions visant le portefeuille du régime. Maintenant, avec 40 vedettes rapides iraniennes qui envahissent le détroit d'Ormuz et une économie en chute libre, tout est en place pour une escalade majeure. Commençons par le point le plus important, à savoir le programme nucléaire iranien. Après les négociations, voici ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères au sujet du programme nucléaire. Écoutez bien. Les négociations d'hier n'étaient que... Les négociations d'hier concernaient seulement la question nucléaire. Les Américains n'ont abordé aucun autre sujet. Les négociations ont eu lieu indirectement via le sultanat d'Oman. Nous avons décidé de parler uniquement du nucléaire. Cela a été pris en compte lors des négociations d'hier. Quant à l'enrichissement zéro, cela dépasse le cadre des négociations. Pour nous, la question de l'enrichissement est un droit incontestable pour nous et elle doit se poursuivre. Malgré les bombardements, ils n'ont pas pu le détruire car la technologie résiste à ce type d'attaque. Nous sommes prêts à discuter. Nous sommes prêts à parvenir à un accord où ils seront assurés que l'enrichissement sera pacifique en Iran. Nous sommes prêts pour cela. Quand je vous ai dit que c'était un bon début, cela signifiait qu'il est possible que les négociations continuent de cette manière et de cette façon. Nous sommes prêts maintenant. On dirait un point de rupture, mais ce n'est pas le cas. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, il y a des propositions sur la table qui permettraient à l'Iran d'enrichir de l'uranium, mais à des niveaux très bas. Le problème n'est pas l'enrichissement en soi. Le problème, c'est la surveillance. Si l'Iran peut enrichir sans que personne ne surveille. Rien ne les empêche de passer d'un enrichissement à 1,5% à un enrichissement à 60%, ce qu'ils ont déjà fait par le passé. 60% représentent déjà les 2/3 du chemin vers une arme nucléaire. C'est pourquoi l'une de leurs solutions proposées implique un consortium. Au lieu que l'Iran enrichisse l'uranium sur son propre territoire, un groupe de pays arabes ou même la Russie effectuerait l'enrichissement pour l'Iran, puis fournirait le combustible à l'Iran pour son programme d'énergie nucléaire. De cette façon, l'Iran obtient toujours de l'énergie nucléaire, et il ne contrôle pas le processus. Plus d'interprétation flexible des règles. C'est envisageable pour les deux, mais le programme nucléaire n'est peut-être pas le principal obstacle à un accord. Après les négociations, le ministre des Affaires étrangères a fait une autre déclaration, en réalité plus importante. Écoutez bien. Et l'autre chose? La question des missiles que vous avez soulevée est pour nous strictement défensive et non négociable, aujourd'hui comme demain. Les questions régionales concernent uniquement la région, sans lien avec d'autres pays. Et ce sont des affaires internes qui concernent le peuple iranien, et aucune partie étrangère ne peut s'immiscer dans nos affaires intérieures. Nous l'avons expliqué plusieurs fois. La chose... Il a dit qu'il n'y aurait aucune négociation sur le programme de missiles de l'Iran, même pas de discussion. C'est important car les États-Unis ont clairement dit que tout accord doit traiter la question de leurs missiles. Les missiles balistiques iraniens peuvent atteindre Israël, frapper des bases américaines au Moyen-Orient et toucher les alliés des États-Unis dans le Golfe. Ce sont le principal moyen de dissuasion du régime et sa principale menace. Et c'est là que ça devient intéressant. Le président Trump a fait hier un commentaire qui suggère que la question nucléaire pourrait en fait être résolue. Mais ce sont les missiles qui bloquent tout, a-t-il dit. Si l'Iran avait proposé l'accord qu'il propose maintenant, il y a 2 jours ou il y a 2 ans, les États-Unis auraient accepté. Nous savons désormais que l'Iran a d'importantes capacités de missiles, car nous avons vu les dégâts causés lors de la guerre de 12 jours. Et c'est pourquoi les États-Unis veulent s'attaquer au programme de missiles balistiques iranien. Écoutez bien. Y a-t-il un accord acceptable qui ne concerne que l'Iran? Y a-t-il un accord qui ne couvre que le nucléaire? Cela vous conviendrait parce qu'ils n'ont que le nucléaire, ils ne veulent rien d'autre? Cela serait acceptable, mais la première chose, pas d'armes nucléaires. Si nous avions pu conclure cet accord il y a 2 ans, nous l'aurions fait, mais ils n'étaient pas prêts. Maintenant, ils le sont et prêts à faire bien plus qu'avant. Il y a 1 an et demi, ou même il y a 1 an, n'oublions pas, nous ne faisons cela que depuis exactement 1 an. Et nous avons commencé avec eux quelques mois après le début de ce mandat. Ce mandat a été incroyable, mais les résultats pourraient fonctionner. Cela pourrait surprendre les gens. S'ils avaient proposé cet accord au départ, quand nous avons commencé, il aurait été accepté immédiatement.
nous verrons ce qui se passe. Lisez entre les lignes. L'Iran pourrait faire de vraies concessions sur le nucléaire. C'est un progrès. Mais il refuse de toucher aux missiles. Et pour les États-Unis, c'est rédhibitoire. L'Iran considère les missiles comme son seul levier, la seule chose qui a réellement fonctionné pendant la guerre de 12 jours. Les abandonner, c'est comme renoncer à leur seule défense. Pourquoi l'Iran est-il à la table des négociations ? Simple, leur économie s'effondre. L'Iran a désespérément besoin d'un allègement des sanctions. Leur monnaie est en chute libre, l'argent quitte le pays, et chaque jour sans accord, la pression s'intensifie. C'est exactement pour cela qu'ils négocient, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils y sont obligés. Ils essaient de réaliser l'impossible, garder leur programme de missiles tout en obtenant un allègement des sanctions. Les chances que cela fonctionne sont très, très faibles. Pour accentuer la pression, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à l'Iran 2 heures après la discussion. Le département du Trésor a ciblé 14 navires de la flotte fantôme utilisés pour contourner les sanctions, 15 entreprises commerçant du pétrole et des produits pétroliers iraniens, ainsi que 2 individus liés à ce réseau. Le message de ces sanctions était clair. Nous n'attendons pas votre décision. Nous resserrons la vis immédiatement. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a expliqué lors d'une audition au Congrès le fonctionnement précis de cette campagne de pression. Ce que nous pouvons faire au Trésor et ce que nous avons fait, c'est créer une pénurie de dollars dans le pays. Lors d'un discours au Club économique de New York en mars, j'ai exposé la stratégie. Cela a abouti rapidement et je dirais à une grande culmination. En décembre, lorsqu'une des plus grandes banques d'Iran a fait faillite, il y a eu une ruée sur la banque. La banque centrale a dû imprimer de l'argent. La monnaie iranienne s'est effondrée, l'inflation a explosé. Et c'est pourquoi nous avons vu le peuple iranien descendre dans la rue. Nous continuerons à surveiller tous les partenaires iraniens. La bonne nouvelle, monsieur le sénateur, c'est que nous l'avons constaté et nous pouvons le voir grâce à nos clôtures. Nous avons vu les dirigeants iraniens transférer de l'argent hors du pays de façon effrénée. Donc les rats quittent le navire et c'est un bon signe qu'ils savent que la fin pourrait être proche. Il a expliqué que la pénurie de dollars causée par les sanctions est ce qui a conduit aux manifestations dans les rues. Certaines personnes utilisent dans cet extrait pour prétendre que la CIA a orchestré les manifestations, ce qui n'a jamais été dit. Ce qu'il essaye de dire, c'est que les sanctions ont des conséquences réelles. Lorsque l'Iran ne peut pas accéder au dollar, l'économie en souffre. Et quand l'économie en souffre, les gens se mettent en colère, et les gens en colère manifestent. Le régime a privilégié le financement du Hezbollah, du Hamas et des missiles plutôt que son peuple, et les sanctions ont révélé ce choix. La révolution que nous avons vue résultait de tout cela. Alors, comment l'Iran a-t-il réagi aux nouvelles sanctions, tombant juste après les négociations en jouant la seule carte qu'il possède ? Juste après l'annonce des sanctions, l'Iran a envoyé environ 40 vedettes rapides dans le détroit d'Ormuz. Le message était clair. Si vous exercez une pression économique, nous bloquerons le transport mondial de pétrole. Environ 20% du pétrole mondial transite par ce point clé. L'Iran ne peut pas gagner une guerre contre l'Amérique, mais il peut rendre tout conflit extrêmement coûteux pour l'économie mondiale. C'est la même menace qu'ils ont toujours brandie. Mais quand on n'a qu'une seule carte, on continue de la jouer. Pendant ce temps, les États-Unis envoient des signaux qui laissent entendre qu'ils se préparent à un échec des négociations. Le département d'État a lancé un avertissement à tous les citoyens américains en Iran de quitter le pays immédiatement. Si vous ne pouvez pas partir, vous devriez faire des réserves de provisions et rester à l'abri sur place. Ils devraient prévoir d'autres moyens de communication, car la coupure d'Internet va durer. S'ils doivent partir par voie terrestre, il faut passer par l'Arménie ou la Turquie. L'avertissement signale que les compagnies aériennes annulent les vols vers et depuis l'Iran. Le gouvernement américain conseille à ses citoyens de se mettre à l'abri. Ce n'est pas vraiment le genre de langage auquel on s'attend quand on espère la paix. Et voici le signal le plus fort. L'administration Trump rencontre ce week-end en Floride une figure de l'opposition iranienne. On ne rencontre pas les chefs de l'opposition pour planifier la gouvernance post-changement de régime. Si vous pensez que le régime actuel va négocier avec succès, cela montre que le changement de régime est toujours une option sérieusement envisagée. L'Iran en est conscient et répond par plus de menaces. Voici ce que déclare le ministre des Affaires étrangères si les États-Unis attaquaient l'Iran. La possibilité d'une guerre est toujours présente et nous y sommes préparés. Et cette préparation vise à trouver des solutions sans qu'une guerre n'éclate. J'ai dit hier aux négociateurs américains qu'il y a 2 options pour les États-Unis. La guerre et la diplomatie.
Notre choix est la diplomatie, mais nous sommes préparés aux deux options, encore plus qu'avant, et nous espérons que l'Amérique choisira la diplomatie. Si l'Amérique nous attaque, nous ne pouvons pas riposter sur son territoire. Par conséquent, nous attaquerons les bases américaines situées dans la région, et cela entraînera toute la région dans la guerre. Nous n'attaquons pas les pays voisins, mais plutôt les bases américaines. Il y a une grande différence maintenant. Une nouvelle série de discussions aura lieu début de semaine prochaine. Appuyez sur le bouton d'abonnement ci-dessous et je vous tiendrai informé. Je suis Sam, à bientôt dans la prochaine vidéo. Un problème avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blessés humains ou soldats russes, réside dans leur réalisation. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées. Selon YouTube, montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous estimons qu'il est important de tout couvrir, c'est pourquoi nous avons lancé Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter nos images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce type de couverture, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. Vous soutenez aussi notre travail et notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.